Bienvenue sur l'émission La plus belle ferme de France. Cette année pour le Co-Farming Tour, nous allons vous proposer d'aller à la rencontre des plus belles fermes de France. Vous allez pouvoir découvrir ces fermes choisies parmi les candidats. Nous allons nous concentrer sur 4 régions, Occitanie, Hauts-de-France, Grand Est et Bretagne. Et c'est vous qui élirez pour chaque région un vainqueur. En fin d'année, avec un jury de communicants, vous allez pouvoir choisir qui sera la plus belle ferme de France. Alors si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous pour participer ou voter. Et sans plus attendre, découvrons cette nouvelle ferme. Bonjour, je suis Michel Touron, agriculteur à Montferrand-Savès dans le Gers, à la ferme du Choucou. Mon métier est agriculteur, éleveur. Je m'occupe d'un troupeau de bovins allaitants qu'on commercialise en totalité à vente directe. Bonjour, c'est Lille Touron, donc l'épouse de Michel. Et moi, mes tâches sur la ferme, c'est plus tout ce qui est lié à la vente directe, la comptabilité, et après tout ce qui est restauration et gestion de la partie spectacle sur la ferme. Donc Clément Touron, le fils de Céline et Michel. Moi actuellement je ne suis pas installé sur la ferme, mais dans le futur je serai sûrement, mais actuellement je fais de l'aide, on va dire, tâche d'appoint. Culture, donc pas d'irrigation, donc en sec. Bon, mis à part les cultures fourragères liées aux bovins, maïs ensilage, lusiane, raie gras, prairie, nous cultivons du blé tendre, du blé de force, du blé dur, du tournesol, du colza semence, production animale, bovin viande, troupeau limousin et engraissement de génisse blanc d'Aquitaine. Et un bâtiment de volaille aussi. Alors spécifique, bon, vente directe bien sûr pour le bovin, vente sur un marché à la ferme et sur les marchés de ville, et bien sûr restauration, notre viande dans l'assiette, et dernièrement dîner-spectacle, restauration suivi du dîner-spectacle, tous les samedis soirs. Bon, et bien, le mieux c'est d'aller découvrir la ferme, hein. On y va. Alors Michel, tout commence ici, c'est la production animale qui t'a poussé aussi à faire évoluer un petit peu la structure d'exploitation, c'est ça? Tout à fait. À l'origine, nous étions producteurs laitiers. Ça fait 10 ans qu'on a arrêté la production. Donc on a développé le troupeau allaitant et bien sûr, pour mieux le valoriser, la vente directe. Sinon, je pense qu'on aurait pu arrêter carrément le bovin. Ouais, sans vente directe, ça aurait été compliqué. Pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons de savoir à qui on vend, pourquoi on travaille, et avoir le retour du consommateur qui est motivant quand la reconnaissance de notre métier et du produit qu'on sait faire. Il y a un autre atelier d'élevage aussi, c'est quoi? Oui, c'est du poulet standard. Poulet standard, d'accord. Bon. C'est un accompagnement pour avoir une activité... C'est pour se diversifier, pour répartir le risque. Ok. Voilà. Donc ici, 2 races de viande, un troupeau allaitant limousine, race limousine pour produire du veau, et bien sûr le renouvellement des troupeaux, et des ateliers, il y a plusieurs lots de génisse blanc d'Aquitaine que j'achète à des copains, à des collègues voisins, des bêtes sevrées à 8-10 mois et que j'élève, que j'engraisse pendant 2 ans. Le but c'est de sortir un produit, une génisse haut de gamme qui a âgé de 3 ans. Et le but, c'est en travaillant avec la génisse, on a un produit régulier toute l'année. Tendreté, qualité régulière. Ok. Et bien maintenant, on va parler culture avec Clément. On va le rencontrer? Bon, dis-moi Clément, au niveau de la ferme, c'est toi qui gères un peu les cultures. Qu'est-ce qu'il y a comme production ici alors? Oui, c'est ça, moi je suis plutôt spécialisé, plutôt une partie végétale. Donc on a 160 hectares de SAU répartis sur 2 sites à 15 km d'écart. Un site plus céréalier où c'est qu'on fait blé tendre, blé améliorant, blé dur, colza semence, tournesol et des pois chiches. D'accord. Vous n'avez pas d'irrigation ici sur ce secteur-là? Tout est en sec. Et ensuite, le secteur, on va dire ici autour de la ferme, plus pour la partie élevage avec les cultures fourragères
Raie gras, luzerne, maïs ensilage. Ça représente combien de surface pour la partie élevage? La partie élevage, si on compte les fourrages et la partie céréales autoconsommées, on est à 51 hectares. D'accord, donc ça fait déjà une partie importante de l'exploitation. Oui, c'est ça. Ok, bah je vais aller voir ta mère qui s'occupe un peu de la vente directe si je ne me trompe pas. Ça marche, très bien. Dis-moi Céline, tu as ouvert ton magasin rien que pour moi, alors c'est quoi? C'est une vente au marché que tu réalises avec ça? C'est ça. Ça nous sert en fait à sortir sur les marchés extérieurs, à notre marché hebdomadaire chez nous. Actuellement, vente directe. On fait une vache semaine. D'accord, donc c'est assez important Voilà. comme une vache, c'est 450 kg carcasse. Et ensuite, on fait un veau, on va dire, fait moitié veau chaque semaine, un veau tous les 15 jours. D'accord, et c'était important de pouvoir valoriser parce que la production bovine, quelque part, c'était compliqué de gagner sa vie avec? Oui, puis surtout ici, notre zone est très céréalière, donc l'élevage il y en a très peu et pour la valoriser, il fallait vraiment aller jusqu'au bout et jusqu'à la vente. Jusqu'à la vente parce qu'il n'y avait pas forcément les réseaux de commercialisation adéquats dans le secteur, quoi. Non. D'accord, et tout ça, ça a été un peu le démarrage aussi de l'activité, la vente à la ferme aussi, puis le développement jusqu'au dîner-spectacle, quoi. C'est cette partie-là qui nous a vraiment développé et ouvert sur la partie accueil à la ferme, en fait, la vente directe, parce que les gens venaient récupérer leurs colis au tout début, ils venaient récupérer leurs colis chaque semaine, et puis on a évolué en faisant vraiment le marché de producteurs tous les vendredis soirs, et ensuite les marchés extérieurs à la ferme. Ok, bah je vais aller voir Michel peut-être pour en discuter à l'intérieur du dîner spectacle. Merci. Ça marche. Merci. Voilà Michel, on se retrouve. Alors on est ici à l'entrée de votre dîner spectacle. Mais alors comment ça a commencé cette histoire? Pourquoi vous avez voulu démarrer une activité comme ça et comment ça s'est créé au fur et à mesure? Tout doucement, tout s'est enfilé l'un après l'autre. En fait, on avait créé ce bâtiment pour faire un marché de producteurs à la ferme, vendre nos produits et les produits de collègues. Quelque part, tu t'es dit, moi j'ai de la viande à vendre, j'ai des collègues qui ont d'autres produits, on va essayer de se rassembler pour pouvoir créer un lieu où il y a beaucoup d'activités, où il y a beaucoup de commercialisation. Permettre aux consommateurs qui souhaitent acheter direct producteur d'avoir en un seul point pouvoir faire ses achats. Ici, on est près de l'agglomération de Toulouse, on a combien de distance? À demi-heure, 30 km. Puis bon, un bon axe route 124 qui rejoint Auch à Toulouse. Donc du passage, bon, comme j'avais pas de concurrence dans ce domaine-là, j'étais le seul à produire de la viande. J'avais déjà comme un petit fonds de commerce, parce que j'avais déjà de la clientèle qui venait à la ferme et qui était demandeur d'autre chose. D'accord. Et combien il y a eu de producteurs alors qui sont venus pour vendre leurs produits? Une douzaine de producteurs. D'accord. Vous êtes encore avec une douzaine de producteurs? Non, il y en a certains qui s'y fatiguent un petit peu. Ils ont du marché le lendemain, puisque c'est le vendredi soir, donc le samedi matin, ils repartent. Donc, sur les volumes qui se vendent le moins, ils nous portent les produits, on vend pour eux aussi. D'accord, donc ouais, quelque part c'est un lieu de vente qui a été mis en commun aussi et voilà, sur lequel vous faites le travail de commercialisation. Et après ça, vous vous êtes dit, mais vu qu'on a les produits, on va faire un repas le soir, c'est ça? Voilà, comme on le fait le vendredi soir, on s'est dit, mais pourquoi pas, les gens resteraient manger, comme dans les marchés d'été, on va conserver ça toute l'année. Et dans un concept un peu original, on a un système de restauration qui fonctionne avec le marché. C'est-à-dire, on propose à la carte le plat principal, viande avec son accompagnement, et le pain, le vin, les desserts, une entrée est acheté direct au producteur. Ça fait qu'il y a un lien entre la restauration et le producteur. Et ça a bien fonctionné aussi alors? Ça marche bien parce que c'est très convivial, c'est original, c'est de la restauration mais décontracté on va dire. D'accord. Mais vous vous êtes pas arrêté là, vous avez encore créé quelque chose, mais là par contre on va rentrer pour voir à quoi ça ressemble. On va aller voir ça. On rentre, allez.
Alors je suis jamais rentré dans une ferme où il y avait une salle de spectacle comme ici. Alors c'est ici que tu as accompli, enfin que vous avez accompli plutôt l'évolution en faisant un dîner-spectacle carrément? Oui, tout à fait. Alors notre salle de restauration, eh bien, on a rajouté de l'éclairage pour créer l'ambiance soirée dîner-spectacle. Et ça donne quoi quand c'est ambiance soirée-spectacle alors? Les lumières elles fonctionnent? Oui, ça fonctionne ça. On va voir ça. C'est la technique à moi. Alors, du rouge, du rose, et ça bouge en fonction des tableaux. Et voilà, quelques présentations. Et ensuite, donc, salle de restauration. J'ai fait un petit agrandissement, j'ai mis une scène et j'ai aménagé des loges derrière pour les artistes. Ça veut dire que tu as des artistes qui viennent ici, qui viennent se produire. Eux, ils cherchent des lieux peut-être pour exercer leur activité. Et toi, tu leur proposes quelque chose, quoi. À la sortie de la crise sanitaire du Covid, on avait l'installation, ça ne tournait plus, on ne savait plus trop comment faire. Et le hasard, grâce à la vente directe, en fait, une cliente nous a présenté, a vu la salle et nous a dit « J'ai une amie qui rêve, elle, de créer des spectacles, mais qui n'a pas de salle. » Nous avions la salle. Mais pas la créatrice de spectacle. Et oui, mais c'est le savoir-faire. On est agriculteur à la base, on s'adapte à beaucoup de choses. Mais là, c'est encore notre domaine. Donc nous nous sommes rencontrés et on a mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui le choucou show. Donc, une chanteuse, trois danseuses pour en avoir toujours deux de disponibles. Donc sur scène, une chanteuse, deux danseuses, un magicien, un couple d'acrobates qui font beaucoup de choses et des scènes. Là. Donc un spectacle très varié qui dure 1h30 après le repas en fait. Ok, donc toute une activité complète et qui se complémente parfaitement avec votre activité, j'allais dire agricole, c'est la suite logique pour vous, j'allais dire, d'une activité complète. Et ça rentre dans une activité agricole, ça? Alors là, on a créé une SAS parce qu'on achète la viande à la ferme, on la transforme avec la restauration et on la vend. Ça. Pour toi, ça a un intérêt aussi de communication parce que tu aimes bien parler apparemment. Ça te permet aussi de discuter avec les gens, de pouvoir leur expliquer comment ça se passe dans ta ferme et puis tout à fait. Alors déjà, les gens mangent, ils sont rassurés. Ils mangent de la viande, ils savent d'où elle provient. Voilà. Et là, je fais mon tour de table pendant le repas parce que d'abord c'est le repas et après le spectacle. Donc on a tout le temps du repas pour discuter. Donc, je fais le tour des tables et on discute et la conversation s'enclenche et souvent ils veulent savoir des petites choses sur la ferme, sur moi, voilà pourquoi on a fait ça et comment sont alimentées les vaches. Enfin, les questions sont très variées, bon, on n'a rien à cacher, on répond à tout. Et donc ça crée du lien avec le grand public. Et tout à fait, ils repartent avec plus que ce qu'ils pensaient découvrir. C'est important de rassurer et d'expliquer surtout notre métier aux consommateurs qui est souvent déstabilisé par tout ce qu'on entend par les médias. Ok, bah merci pour cette présentation, puis merci à la petite famille d'avoir réalisé ça, parce que je pense que c'est une belle action de com vis-à-vis du grand public. Merci. Avec plaisir. Alors, dis donc Michel, j'ai l'impression que tu as plein d'idées, mais moi j'ai peut-être 2-3 idées à aussi te passer, parce que dans ce Co-Farming Tour, il y a Thierry et il y a Co-Farming qui est une association de start-up. Et en regardant un peu ce que tu fais à droite à gauche, moi j'ai pensé à 2 start-up qui sont dans Co-Farming que tu connais peut-être pas. Il y en a une qui s'appelle Agricoli et qui serait top pour toi. En fait, le principe c'est que les gens achètent sur internet leur canapé, leur machine à laver, leur je sais pas quoi, un truc gros et volumineux. Et en fait, ils viennent se le faire livrer, enfin, les livraisons sont ici, et ils viennent rechercher leur colis ici. Et quand ils viennent rechercher, ils vont repartir un peu avec de la viande, tu vois, ils vont découvrir le truc. Donc ça peut être... Pendant le marché de producteurs, ça peut être sympa, ça. Pour faire venir des gens encore en plus, des gens qui ne t'auraient pas encore découvert. Et la deuxième idée que je peux te filer, c'est une start-up qui s'appelle le Réseau des Bergers. Et en fait, la personne qui a monté cette start-up, elle connaît très très bien le sujet du retail, des ventes au magasin, parce qu'elle a géré une grosse chaîne en fait de magasins en France où il y avait plein de franchises et donc le commerce c'est son boulot quoi. Et en fait elle veut accompagner en fait les agriculteurs pour les aider à passer encore un cap et à développer ça.
Et donc elle pourrait très bien, avec le réseau des bergers, t'accompagner encore pour peut-être monter encore un cran, tout ce qui est la dimension commerciale que tu as commencé, avec elle, son expertise de grands magasins, de GMS, mais qu'elle pourrait amener en fait à ta dimension. Et je suis sûr que vous entendriez bien. Voilà. Sympa comme conseil. Voilà. Super, merci. Ah, parce qu'ici, c'est une ferme familiale. Ici, on aime le sol, on aime les animaux, on aime les gens. Donc ça démarre du sol, respecter le sol, bien choisir sa surface fourragère pour avoir une ration équilibrée, produite toute sur la ferme, pour notre troupeau. Gérer le troupeau, transformer à vente directe, vendre direct consommateur, arriver à la mettre jusque dans l'assiette dans notre restaurant. Et pour boucler l'ensemble, leur mettre à notre client un spectacle dans les yeux et la faire y jouer. Bon alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous avez vu un peu la ferme du Choucou, comment travaille la famille un petit peu autour de l'exploitation. C'est vraiment très intéressant. Si vous aussi vous voulez voter pour cette ferme, n'hésitez pas, vous vous inscrivez sur CoFarming et puis vous pourrez voter pour celle-ci ou pour l'une des autres fermes que l'on a visitées. Plutôt sympa. On va vous mettre les liens juste à la fin pour aller voir la playlist, pour aller voir le lien. Et puis voilà, vous pourrez voter pendant cette saison, j'allais dire, Occitanie. Donc pourquoi pas pour la ferme du Choucou? Bien sûr. Voilà, donc il ne vous reste plus qu'à vous inscrire pour participer et puis voter et découvrir les plus belles fermes de France. Merci pour la visite.